de toi à moi tranquille. Je te conseille d'aller voir un psychologue et puis tu lui racontes un peu tes délires, ce que tu es en train de me dire là. Tu lui racontes un peu ça, il va t'écouter, tout ça. Non, laisse le psychologue là. Il faut aller voir un prêtre. Voilà, pour te confesser. Tu lui dis comme ça que j'ai volé, j'ai tué, j'ai menti, j'ai escroqué, j'ai détourné. Non, tout ça là même c'est long. Il faut aller retrouver ceux qui ne te connaissent pas, là, ceux qui ne t'ont jamais vu mentir. Là. Il faut aller les voir. Tu vas leur parler et ils vont te dire. Ils vont te dire. Mais chérie, ça c'est du passé. C'est du passé, chérie. Pensons à l'avenir. Ouais, c'est ça. Passons à autre chose. C'est important. Bon, c'est pas grave. Je vendrai la limousine et je financerai ma campagne. Quelle limousine? Quelle limousine? Mais elle ne t'appartient. C'est mon agent qui l'avait acheté. Ce n'est ni ton argent, ni mon argent, mais l'argent du peuple. C'est mon bien que je vais aliéner. En quoi cela te concerne? La loi dit. La loi a toujours dit. Hein? Et tu m'écoutes? Quand un homme veut vendre un bien de valeur, il doit toujours consulter sa femme. C'est la loi qui a dit. Vieux. La loi dit. Toutes ces lois que j'ai initiées au Parlement ne disent-elles pas ce que disent les tiennes? Et si je savais que cela me suivrait dans mon foyer, j'aurais milité pour la modification, non, la suppression de cet impérialisme féministe. Et je te promets que quand je retourne, c'est par là que je commence. Les hommes, moi je vous aime pour ça, voilà. Chaque fois qu'il s'agit des droits des femmes, on parle d'impérialisme, de féminisme. Je comprends pourquoi vous avez négligé l'école, vous avez négligé la scolarisation. C'est pour rendre le peuple abruti, malléable, manipulable. Comme ça, vous allez venir un matin les ramasser pour qu'ils aillent voter des bouffons, des foulards, hein, à côté des idées quoi. Oh, les idées, tu parles? Mais chérie, le peuple a faim, tu sais. Mais c'est vous qui les avez affamés. Peu importe, la formule est simple. Ventre creux, point d'oreille. Donner du poisson, ils écouteront. Donner des foulards, ils voteront. Voilà, c'est un peu comme dans la Bible. Jésus, voyant qu'ils avaient faim, il leur fit un tour de magie, une multiplication des poissons et des beignets. Après ça, on va voir comment la popularité de Jésus a monté. 10 000 likes sur Facebook par jour. Au point d'attiser la jalousie des Romains. Mais chérie, écoute. Et puis, il faut que tu saches que la main qui donne est reliée à la bouche qui s'impose. Que l'on écoute la bouche puissante de l'honorable, toutes cornes d'excellence. Alléluia. Amen. Voilà. Excellence. Excellence de tricherie. Regardez, tous ceux qui sont là honorables, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils sont aussi abrutis comme toi. Ils n'ont qu'à venir me demander. Aïe, ils n'ont qu'à venir me demander. Qu'ils viennent me demander. Je vais leur dire que c'est ici même, c'est là que les bulletins ont été remplis. Là, dans cette maison, qu'on a rempli les bulletins. Et que c'est dans cette salle à manger, cette même salle à manger là, hein, qu'on a fait le dépouillement. Non, pas ça. Non, je vais tout leur dire. Je vais tout leur dire. Que tu en es arrivé là par la triche. Tu as triché pour être là où tu es là. Et puis, je vais te demander quelque chose, honorable. Pardon, dis-moi. Quels sont tes collègues de classe? Mais chérie, moi j'ai étudié en ligne, non? Mes collègues sont aussi en ligne. Et puis, j'ai un diplôme honoris causa. Tout le monde le sait. Je ne peux pas avoir des diplômes. J'ai étudié en ligne. Oui, c'est vrai. Oui, à l'université de je suis député, j'ai besoin d'un diplôme. Et c'est moi qui mets la mention. C'est moi qui dois vous dire quelle mention vous devez mettre sur ça. Oh là là. Ouais, je vois. Quand tu te regardes là, tu es quel exemple pour les gens? Quel exemple toi tu peux être? Hein? Quelle éducation pour notre enfant? Ben oui, tu as eu tout le temps, non. Tu as eu tout le temps de te détourner de toutes ces malversations, ces conneries, ces méchancetés dans la politique, tout ça là. Tu as eu le temps, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé ton temps à informatiser les jeunes lycéennes. Ah, tu savais? Une menace a été détectée. Parce que tu crois que non? Non, monsieur croit que mon ignorance là c'est parce que je suis bête quoi. Je vois pas. Hein? Je vois pas.
aller à l'Assemblée, aller te concentrer pour participer au débat, trouver des solutions pour aider ton peuple. Non, non, tu ne fais pas ça. Tu passes ton temps à rendre l'Assemblée ton dortoir. Voilà, c'est là-bas que tu dors maintenant. C'est devenu ton lieu de dormir. Tu passes ton temps à sommeiller là-bas, hein, étouffer des bâillements. Après avoir passé des nuits blanches, je ne sais où, à faire je ne sais quoi. Des choses supplémentaires. Non, fais honte. Mais la honte, la honte, ça n'existe pas en politique. Prends bien papier et stylo écrit. En politique, on assume. On s'assume. Et puis, on établit des stratégies pour effacer la mémoire collective. Voilà. Likipita litawapa. Ça a toujours été comme ça. Mon cher époux, un jour, la boule aura le temps. L'Algérie sera une puissance mondiale. Les poissons nageront sur le sable de la plage. Ce jour-là, tu pourras réintégrer l'Assemblée. Mais en attendant, ce que tu peux faire, c'est te lever chercher un boulot du genre vendeur à la sauvette, pardon, parce que c'est ce que tu mérites. N'importe quoi. Là, finalement, on dirait que monsieur l'honorable va avoir des problèmes. Sérieusement. C'est quoi votre problème? Je n'ai pas dit honorable de goût. Non, j'ai dit honorable. Je n'ai pas dit député. Non, député. Excellence. C'est quoi votre problème, hein? Il dort au Parlement? Non, ça c'est pas un problème. On ne travaille pas quand même pour le compte des ONG sous forte pression et stress. On a le droit de faire tranquillement sa sieste au Parlement. D'ailleurs même, dormir au Parlement c'est constitutionnel. Ouais, notre Parlement est bicaméral. C'est-à-dire qu'il comporte deux chambres. La chambre haute et la chambre. Et qu'est-ce qu'on fait dans une chambre d'après vous? Non, écoutez, c'est pas le problème. Il ne vient plus dans les séances plénières. Ça, c'est pas un problème. Désormais, le Parlement est un groupe WhatsApp. Il suffit d'envoyer oui ou non dans les groupes et la loi est votée. Vive la révolution de... Ouais. Moi, je crois que ces gars, il faut les médailler. Excellence. Il faut les médailler. Monsieur l'Excellence, avec tout le respect qu'on vous a, on vous couronne chevalier de l'ordre national de l'ignominie pour toutes les bêtises et beaux désastres rendus à la nation. Non, ce gars il est très fort, moi je l'apprécie, je l'admire beaucoup. Regardez-le, on m'a dit bon, grâce à Polo de la République, on m'a dit bon, et ça va mystique, et ça va tantôt plutôt. On m'a dit bon, l'animal a souffert. Ouais, on sentit. Donc, ces gars, il a répondu au problème d'habillement de toute une nation. Ces t-shirts de campagne, on les porte encore aujourd'hui dans des réunions et même au deuil. Ces gars, il est très fort. Mon frère, courage. Ces gars-là, vous les voyez là, c'est le meilleur entrepreneur de la République. Il est parvenu à devenir l'homme le plus riche dans un pays pauvre et très endetté. Ces gars. Non. Ouais. Ces gars, écoutez, il vous ment avec la
finesse de Picasso, vous ne pouvez même pas vous en apercevoir. Il faut encore faire quoi de lui, hein? Faire de lui un héros national, ça c'est petit. Oui, je propose plutôt qu'on les vende aux enchères. Ouais, regardez. Ce gars, il a le blabla du métier. Ce gars, il a le logos, hein, il vous parle là. Il est capable de vous prouver qu'il va construire en 100 jours ce qui a été. Voilà. Ce gars-là, non, il faut l'acheter. Vous donnez combien? 200, ça c'est beaucoup ça. Non, vous savez ce qu'il faut plutôt. Ça. Ça c'est beaucoup ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des petites coupures? La lumière dans la salle. Moïse, la lumière dans la salle, s'il vous plaît. Ok. Mais bonsoir, mesdames, messieurs. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais juste gagner de cette opportunité pour dire merci à l'organisation du festival qui nous a permis de venir donner ce spectacle qui a été écrit, dont l'écriture a commencé en 2017 lors de ma visite à Ouagadougou où j'ai rencontré Philo. Et c'est là que j'ai écrit la pièce et qu'on a dit un jour peut-être on montera sur scène. Aujourd'hui pour la première fois on est monté sur scène avec Philo, Burkina Faso et Bukavu sur la scène à Kisangani. Je crois que on peut dire Boulangali est un compagnon de tous les jours. Nous vous remercions et voilà. Donc on pourra rentrer et dire à Bukavu ou à Burkina Faso que Kisangani est beau. Mesdames, messieurs, merci. La fête continue parce que juste après ici, nous aurons un concert dehors et vous pouvez profiter pour prendre la bière avec notre brasserie, la Brassimba, avec sa bière Skol. Mais aussi demain, à partir de 19h, nous serons encore là. Bunia, Kinshasa, Yaoundé, Ouagadougou, Bruxelles et tous les artistes de la ville de